Lachish. Alors, la dernière fois que vous avez été à Lachish, la dernière fois que quelqu'un a prêché sur Lachish, ça arrive pas très souvent, ouais. Bon, Lachish, c'est écrit de 25 000 façons. Mais il faut savoir que la destruction de Lachish est l'événement le plus documenté de l'Ancien Testament au niveau de ses sources. C'est-à-dire, c'est expliqué de 4 sources indépendantes de l'époque. Bon, il y a la Bible, il y a les prismes assyriens, donc des cunéiformes que nous allons voir. Il y a des fouilles archéologiques à Lachish qui nous montrent cela. Et puis, il y a de Ninive, les reliefs qui étaient préparés et mis sur les murs. Donc, on a 4. La Bible, on a le site aussi qui était fouillé, on a les écrits des Assyriens, et puis on a finalement des fresques, comme des fresques qui étaient là. Alors, il faut savoir que le siège de Lachish, qui va se dérouler, bien sûr, après la chute de Samarie, c'est vers 701 que cela va se passer. Il y a les Assyriens qui vont l'entourer et qui vont assurer la victoire. Et tous les habitants de Lachish sont massacrés ou déportés. Donc Lachish, c'est juste au sud de Jérusalem. Et cette victoire fut gravée dans un bas-relief qui ornait les murs du palais de Sennacherib à Ninive. Okay? Donc ce roi qui s'est opposé aussi à Jérusalem. Et ces bas-reliefs sont aujourd'hui exposés au musée British Museum à Londres. Donc ça, c'est des copies qui sont maintenant en Israël. Donc là, j'ai pas les originaux, mais ce sont les copies. Et là, vous pouvez regarder, par exemple, il y a les gens qui ont été tués, victimes, d'autres qui sont pris comme prisonniers. Nous voyons aussi qu'il y a le roi sur son trône avec les nobles qui sont venus de Lachish devant lui. Et Ninive, donc, se réjouit de cette victoire. Nous savons que tout cela a été aussi écrit. On va juste montrer un dernier là, qui montre le deuxième partie à droite. Et puis, regardez ici, c'est le roi sur son trône, donc, qui accepte les éloges. Ça, c'est pour Lachish. Ils ont fait tout un mur dans le palais pour cela. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et puis, nous regardons la suite. Ça s'appelle le prisme de Taylor, ou ça s'appelle aussi les annales de Sennacherib. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les détails de cette campagne militaire de Sennacherib en Israël, à Juda. Okay? Donc, Juda, c'est un peu plus tard. Hein? C'était Israël, puis plusieurs années après, c'était au sud. Mais ce que nous remarquons dans les écrits, il dit que Ézéchias ne s'est pas soumis à l'armée de Sennacherib. Donc, il s'est rebellé contre eux. Okay? Que Sennacherib a détruit de nombreuses villes. Je crois que c'est 47 villes. Dans ma tête, j'ai un peu ça, mais il a vraiment tout pris. Et puis, il a aussi siégé la ville de Jérusalem. Et ça, c'est ce que nous avons dans les Écritures, n'est-ce pas? Tout cela, on a dans les Écritures. On voit aussi qu'il s'est vanté de ses succès. Et quand il fait cela, que Ézéchias n'était pas d'accord. Il a demandé que cela ne se passe pas. Bon, c'est exactement l'histoire que nous avons dans la Bible. Et la dernière chose, c'est que dans ses écrits, écoutez bien, malgré 47 villes qui étaient prises, peut-être c'était 27, mais c'est beaucoup de villes qui étaient prises, il n'y a aucune mention d'avoir pris la ville de Jérusalem. Alors, je vous pose une question. Il a pris quoi? Il a pris Lachish. Et il a fait toute une histoire pour Lachish. Bah, pourquoi il n'a pas fait toute une histoire pour Jérusalem? Ah, mais c'est la capitale. Pourquoi il n'a pas fait? Pour Lachish, il a fait. Mais pourquoi? Parce que il n'a pas pris Jérusalem. Et même, il est rentré chez lui avec une défaite écrasante contre Dieu, Yahvé, qui avait protégé son peuple. Et non seulement cela, il devait rallier ses troupes. Donc on va parler de quoi? Voilà, de la victoire de Lachish. Vous comprenez ce qu'il a fait? Et donc cette victoire que nous avons et les choses-là nous montrent que même si lui, il n'a pas admis ce qui s'est passé, que l'histoire colle, leur histoire, les fuites aussi collent, et aussi
l'histoire biblique ensemble. Donc, vous comprenez ce qui s'est passé? Bon, on pourrait... Ça va? Vous comprenez? On pourrait parler beaucoup plus longtemps d'autres villes comme Aseka, qui était aussi pris, et il y a des choses dans l'histoire qui nous montrent. Mais juste pour montrer que, de nouveau, la Bible est soutenue par ce qui est là. Et on pourrait dire, bon, Ézéchias a vraiment fait ce qui était nécessaire pour prendre soin de son peuple. Mais l'histoire nous montre, c'est la foi dans un Dieu puissant qui fait que Ézéchias a pu continuer son règne. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé avec Ézéchias, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Bon, il va mourir, ok? Et puis Dieu lui donne encore 15 ans à vivre. Vous vous souvenez de cela? Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ce sont les Babyloniens qui vont venir et il va vanter de tout ce qu'il a. Et le prophète vient chez lui, il dit, puisque tu as fait cela, il faut savoir que je vais donner un jour toute la Judée et Jérusalem aux Babyloniens. Il dit, ça sera quand? Il dit, bon, ça sera après ta mort. Il dit, ouf. Ok, ouf. Donc, c'est pas pendant que je suis là. En parlant juste ici des annales de Sennacherib, j'ai pas d'autres images à vous montrer là-dessus, mais il explique un peu ce qui s'est passé derrière aussi. Il dit que Ézéchias a mis du pression sur les Philistins, ok, et que il y avait les Assyriens qui avaient mis en place un certain Pali, il s'appelle Pali, P-A-L-I, comme gouverneur de cette région. Et puis que Ézéchias n'a pas apprécié cela. Donc, il a envahi, il a pris Pali, il l'a mis en prison à Jérusalem, et puis il avait gardé, et c'était une des raisons encore pour laquelle la Syrie est venue. Juste peut-être une dernière chose, on a trouvé plein de sceaux d'Ézéchias qui parlent de son vivant, disons, qui montrent qu'il était un personnage qui a vécu. Si vous allez trouver un sceau, c'est un sceau de lui que vous allez trouver la plupart du temps. Ce sont des boulailles qui existent, ça s'appelle des boulailles, et partout on l'a. Et la raison, c'est que comme il était stationné, il vivait vraiment à Jérusalem. Donc, quand Jérusalem a été détruit une centaine d'années plus tard, donc ces choses sont restées là, comme tout était couvert de cendres et de terre et tout. Donc, il y a beaucoup de preuves qui parlent de la vie d'Ézéchias.